Les chefs d'État de la SADC actant la fin du mandat de la force militaire déployée dans l'est de la RDC. Un sommet extraordinaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, s'est tenu ce jeudi 13 mars en visioconférence, avec à l'ordre du jour la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC. Présidé par Emmerson Mnangagwa, le président zimbabwéen et actuel chef de la SADC, ce sommet a réuni les dirigeants de la région, dont le président congolais Félix Tshisekedi. La principale décision annoncée à l'issue de cette réunion est la fin du mandat de la mission de la SADC en RDC, SAMIDRC, marquant ainsi le retrait progressif des forces régionales déployées dans l'est du pays. La fin de la SAMIDRC, une décision attendue. La décision de mettre un terme au mandat de la SAMIDRC ne surprend guère les observateurs de la situation en RDC. Depuis la prise de la ville de Goma par le groupe armé M23 à la fin du mois de janvier 2025, la force régionale, composée de soldats sud-africains, tanzaniens et malawites, se trouvait dans une position difficile, encerclée par les forces rwandaises et incapable de repousser l'avancée des rebelles. Une source congolaise proche du dossier avait d'ailleurs prédit ce retrait, affirmant que, cette force étant désormais encerclée par le Rwanda, on devrait se diriger vers son retrait progressif. La SAMIDRC avait été déployée en décembre 2023 pour remplacer la force de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, dont le retrait avait été exigé par Kinshasa, accusant l'EAC d'inaction face à la menace du M23. Cependant, malgré les espoirs placés en elle, la SAMIDRC n'a pas réussi à stabiliser la région, en raison notamment de l'absence d'un cadre d'action clair et de la complexité du conflit impliquant des acteurs locaux, régionaux et internationaux. Les détails du retrait à régler. Avec la décision des chefs d'État de la SADC, le retrait de la SAMIDRC est désormais acté, mais les modalités de ce retrait restent à définir. Les questions logistiques, sécuritaires et politiques liées au départ des troupes devront être soigneusement planifiées pour éviter un vide sécuritaire dans la région. Selon certaines sources, ce retrait pourrait intervenir rapidement, bien que les détails concrets n'aient pas encore été communiqués. Le retrait de la SAMIDRC soulève également des interrogations sur l'avenir de la stabilisation de l'Est de la RDC. En l'absence d'une force régionale, Kinshasa devra compter sur ses propres forces armées, qui ont déjà montré leurs limites face au M23 et à d'autres groupes armés. Par ailleurs, la question de la coordination avec d'autres initiatives régionales, notamment celle de l'EAC, reste en suspens. Une rencontre Kinshasa M23 prévue à Luanda. En parallèle de ce sommet de la SADC, une autre initiative diplomatique est en cours sous l'égide de l'Angola. Le médiateur angolais, João Lourenço, a annoncé une rencontre entre les délégations de Kinshasa et du M23, prévue le 18 mars à Luanda. Cette annonce a été confirmée par la présidence congolaise, bien que les détails sur la composition de la délégation congolaise et les objectifs précis des discussions n'aient pas encore été dévoilés. Tina Salama, la porte-parole du président Tshisekedi, a toutefois précisé que ces discussions devraient se dérouler dans le cadre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui renvoie au processus de Luanda et de Nairobi. Ces processus visent respectivement à faciliter les discussions entre la RDC et le Rwanda, ainsi qu'entre Kinshasa et les groupes armés engagés à déposer les armes. Du côté du M23, aucune réaction officielle n'a été enregistrée concernant cette annonce. Cependant, les rebelles ont toujours affirmé être ouverts au dialogue, tout en insistant sur la nécessité de prendre en compte leurs revendications, notamment celles liées à la marginalisation des communautés tutsi congolaises. Les défis persistants dans l'est de la RDC. La décision de retirer la SAMIDRC et l'annonce de discussions à Luanda interviennent dans un contexte sécuritaire et humanitaire extrêmement précaire dans l'est de la RDC. Le conflit, qui dure depuis des décennies, a entraîné des déplacements massifs de population, des violations des droits de l'homme et une crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. La présence de multiples groupes armés, dont le M23, ainsi que les interférences régionales, notamment du Rwanda, compliquent davantage la recherche d'une solution durable. Pour les populations civiles, ces développements diplomatiques suscitent un mélange d'espoir et de scepticisme. Si le retrait de la SAMIDRC et les discussions à Luanda pourraient ouvrir la voie à une résolution pacifique du conflit, les échecs passés des initiatives similaires laissent planer un doute sur leur efficacité. Un tournant pour la région ? Le sommet extraordinaire de la SADC et l'annonce de discussions à Luanda marquent un tournant potentiel dans la gestion du conflit dans l'est de la RDC. La décision de mettre fin au mandat de la SAMIDRC reflète les limites des interventions militaires régionales dans un conflit complexe et multiforme. En parallèle, l'initiative diplomatique angolaise offre une opportunité de dialogue direct entre Kinshasa et le M23, bien que les défis restent immenses. Pour la RDC et la région, ces développements soulignent la nécessité d'une approche globale et coordonnée, associant réformes internes, dialogue politique et soutien international. Alors que les chefs d'État de la SADC ont pris une décision difficile mais nécessaire,
Les yeux sont désormais tournés vers Luanda, où les discussions du 18 mars pourraient déterminer l'avenir de la paix dans l'est de la RDC.